Mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ, j'aimerais vous parler de la solitude. Si vous vous sentez seul, il y a 25 versets destinés aux chrétiens confrontés à un sentiment de solitude. Comme moi, avant de rencontrer le Seigneur, je me sentais seul, abandonné, désespéré, et je en avais marre même de la vie. Il n'y a pas que vous qui vous sentez seul. De nombreuses personnes doivent faire face à un sentiment de solitude. Ceux qui croient en Dieu trouvent de l'aide dans sa parole. Comme moi, je l'ai trouvé, mes bien-aimés. Ceci, c'est pas destiné rien qu'aux chrétiens ou aux célibataires. On peut se sentir seul dans n'importe quelle circonstance et n'importe quel âge, même lorsqu'on est entouré du monde. Même quand on a quelqu'un dans notre vie, un conjoint ou beaucoup d'amis ou de connaissances. La solitude est un sentiment de l'âme. Le sentiment d'être isolé, de véritables contacts humains, de se sentir incompris, de ne pas réussir à trouver sa place, etc., etc. Curieusement, j'ai cherché dans la Bible. La Bible ne dit rien de très concret à propos de la solitude. Cependant, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'écriture de la Bible pour réussir à affronter ces sentiments. Nous avons beaucoup de choses dans la Bible à plusieurs points qui peuvent t'aider à affronter ces sentiments de solitude. J'ai trouvé, mes bien-aimés, des versets de la Bible qui peuvent vous aider à affronter. Le premier est une vision pour les choses célestes. Bien sûr, mes bien-aimés. Ne comble pas cette solitude avec des choses vides et futiles qui jouent avec ton âme et intensifient ton sentiment d'isolement. Même des choses qui ne sont pas nécessaires, mauvaises, peuvent te blesser de par les créations qu'elles provoquent en toi. Recherche un accomplissement céleste au lieu de le rechercher dans les choses terrestres. Bien-aimé, regarde à la récompense. Même si tu continues à te sentir seul, tu sais que ton temps ici sur terre est court. Et Dieu te soutiendra jusqu'au bout. Et à la fin de ta vie, tu seras avec ton Sauveur pour toute l'éternité et tu auras communion avec lui et les saints, les bien-aimés. Comme dans 2 Corinthiens 4-17, il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. » Dans Psaume, mes bien-aimés, 17-15, « Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Oh wow, mes bien-aimés. Dans Colossiens 3-1-4, il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est attachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors
vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen, mes bien-aimés. Amen, aussi avec lui dans sa gloire. On sera avec notre Seigneur. Waouh. 2, mes bien-aimés. Place ta confiance en Dieu et recherche une relation véritable avec lui, mes bien-aimés. Dieu est fidèle et peu importe comment tu te sens, peu importe si tu es délaissé, peu importe à quel point tu te sens seul, il est là, il t'aime. Plus que tu ne peux t'imaginer, au plus que tu ne peux te comprendre. Tu diras peut-être que c'est un cliché chrétien, mais c'est la vérité. Il est absolument vrai que ta relation avec Dieu peut combler tous tes besoins. Recherche Dieu et tu expérimenteras personnellement son grand amour à ton égard, mes bien-aimés. Comme dans la Bible, dans Ésaïe 49, 16, il dit « Voici, je t'ai gravé sur mes mains ». Dans Psaume, dans 139, 7 à 10, il dit « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Dans Psaume 16 à 11, mes bien-aimés, tu me feras connaître le sentir de la vie, et il y a l'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Dans Ésaïe 58 à 11, il dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Mes bien-aimés, dans Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Philippiens 4 à 19, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Jacques 4 à 8, il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Josué 1, 5 à 6, il dit « Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. » Prenez courage, mes bien-aimés, courage. Psaume 121, 7 à 8, il dit « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant, à jamais. Il vous protégera, parce qu'il vous aime. » Dans Ésaïe 41 à 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiendrai de ma droite triomphante. » Ésaïe 43, 1 à 2, il dit « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embrasera pas. » Matthieu 11 à 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
je vous donnerai du repos. 1 Corinthiens 10, 10 à 13 et dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humain, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter, mes bien-aimés. Quel amour que notre Père, notre Dieu, notre Seigneur a pour nous. 3, mes bien-aimés. Sois active pour nouer des vraies relations et n'attendez pas que les autres viennent vers toi. N'attendez pas, mes bien-aimés. On peut rapidement jouer le rôle de la victime en pensant que les autres ont la vie beaucoup plus facile que soi. On croit naïvement les raisons que Satan nous donne pour nous faire penser que cela est vrai. Et finalement, on s'apitoie sur nos sorts. Lorsque tu es tenté de rester seul et de te complaire de tes sentiments, surmonte-les et sors faire quelque chose avec et pour les autres. Cela construit l'amour, l'unité et fraternité et la communion. Mes bien-aimés. Dans Galates 6 à 2, il dit « Portez le fardeau les uns et les autres ». Jean 15 à 13, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis ». Philippiens 2, 3 à 4, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humanité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 1 Jean 1 à 7, il dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Waouh, mes bien-aimés, il nous purifie de tout péché. 4. Le corps de Christ. Le corps de Christ est le meilleur antidote de la solitude. Je vous le dis parce que moi qui ai été baptisé par le sang du Christ, par l'amour du Christ, moi qui étais seul, je me sentais seul, abandonné, je voulais plus de la vie, je me sentais inutile, je croyais que j'étais pas comme les autres, que j'étais bonne à jeter, que j'avais rien à voir dans ce monde. Et je voulais même perdre la vie. Mais depuis que le Seigneur, que j'ai goûté à son sang, à son corps, il m'a guéri de la solitude. Et tous ceux qui suivent Christ et qui ont été baptisés d'un même esprit sont membres du corps de Christ. Dans le corps, nous devenons un malgré nos différences. Nous avons alors communion en esprit, même lorsque nous sommes seuls. Nous avons un même entendement, un même esprit, un même objectif, un même but. Si tu te
consacres à construire le corps du Christ. En étant toi-même fidèle, Dieu fera en sorte que tu trouveras ta place à ton ministère dans ce corps. Comme j'ai trouvé dans Romains 12-5, mes bien-aimés. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous ferons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns et les autres. 1 Corinthiens 12-12, il dit, car comme le corps est un plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. 1 Corinthiens 12-26, il dit, et si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. Car, mes bien-aimés, quand un pleure, tous les membres pleurent. Quand un se réjouit, nous devons tous se réjouir. Quand quelqu'un a besoin, nous devons être là pour lui. Comme Ephésiens 2, 19-22 dit, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes citoyens des saints gens, de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tous les fils bien coordonnés s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 4-11, 13 il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour les perfectionnements des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Avec Dieu à nos côtés, avec son esprit pour nous guider, nous pouvons naviguer dans les eaux et la solitude et parvenir au repos et la paix qui viennent lorsque cesse de s'enforcer, de satisfaire ses désirs humains et lorsque on se donne entièrement à Dieu. Mes bien-aimés, alors vous n'êtes plus seuls. Dieu vous tend la main. Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre pour se sacrifier pour son amour pour vous, pour moi, pour le monde entier, pour toutes les nations. Vous n'êtes pas seuls, car le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs pour que nous soyons plus seuls. Il a envoyé pour qu'il vous guide sur le chemin, pour que vous soyez forts en Christ, pour que vous tenez bon jusqu'au temps qu'il vient vous chercher. Alors, tenez jusqu'à la fin qu'il vient nous prendre ou qu'il vient nous chercher. Mes bien-aimés, soyez courageux. Moi aussi, avant j'étais seule, je me sentais seule.
Pourtant, j'ai des amis. Pourtant, j'ai même des animaux. Je ne suis pas seule. Mais je me sentais seule. En esprit. Dans mon âme, je me sentais abattue. Je ne m'aimais pas. Je me sentais seule. Je voulais en mourir. Je voulais partir. Je voulais en finir avec la vie. Mais le Seigneur m'a donné la main. Il m'a donné la main et je me suis relevée. Et il m'a donné son amour. Oui, au début, j'ai eu peur parce que j'avais jamais senti un amour aussi puissant, aussi vrai, aussi tendre, aussi chaud. Mais je l'ai accepté. Et depuis que je l'ai accepté, mes bien-aimés, je ne suis plus seule. Je ne suis tellement plus seule que je dois même aller à l'église tous les jours parce que je veux le voir, le sentir, parler avec lui, même si on le trouve partout, partout dans le monde. Il peut être chez toi, il peut être n'importe où, mais dans l'église, mes bien-aimés, dans l'église, il est à 100%. Sa présence est là à 100%, car l'église est sa maison, sa demeure. Et là, dans l'église, on n'est plus seul. On n'est plus seul parce que nous avons les autres membres de l'église qui sont tes frères et sœurs en Christ, que eux aussi, ils ont senti la solitude en eux, que eux aussi, ils ont peut-être se sont sentis seuls, abandonnés, ils s'aimaient peut-être pas, ils se sentaient pas bien, ils voulaient peut-être en finir aussi. Et quand on s'est rencontrés, on est devenus frères, on est devenus sœurs, et on ne faisait plus qu'un en Christ. Alors, mes bien-aimés, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Dans la maladie, vous n'êtes pas seuls. Dans la souffrance, vous n'êtes pas seuls. Vous avez du poids ou vous vous aimez pas. Aimez-vous parce que Christ vous aime. Christ, il vous aime. Il s'en fout que vous soyez mince, taille mannequin, ou que vous soyez énorme, ou que vous soyez noir, blanc, coréen, chinois, ou n'importe italien, ou n'importe quel pays ou couleur de la peau. Il s'en fout parce qu'il vous aime. Il vous aime. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul parce que vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes ses enfants. Votre Père au ciel, votre Père qui est dans les cieux, son Fils qui est votre frère. Jésus, il est mort pour vous. Il a crucifié pour vous parce qu'il vous aime. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et moi aussi, je suis là. Parce que même si je ne vous connais pas, même ceux que je connais qui vont m'écouter, je vous aime. Je vous aime tous. Même si des fois, il y a peut-être des personnes qui ne m'aiment pas, qui me méprisent, ou parce qu'ils ne me comprennent peut-être pas ou quoi. C'est pas grave. Je vous aime. Je vous aime parce que vous êtes mes sœurs. Vous êtes mes frères en Christ. Parce que on ne fait qu'un dans le Christ. On n'est qu'un dans le Seigneur. Alors vous êtes plus seuls. Parce que moi non plus, je ne suis pas seule. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Car le Seigneur a donné le Saint-Esprit. Et le Seigneur vous regarde. Il est à côté, à la droite de Dieu, le Père, qui vous regarde et qui dit « Ça, c'est mon enfant, et je l'aime. Je suis fière de ma fille. Je suis fière de mon fils. Parce que
Il est fier de vous. Il vous aime. Alors, n'abandonnez pas. Ne soyez pas seul. Et qui vous soyez, Dieu vous aime tel que vous êtes. Tel que vous êtes, il vous aime. Voilà, mes bien-aimés. Et moi aussi. Je vous aime. Et j'espère que vous vous laisserez votre main. N'ayez pas peur de prendre la main de Dieu, de prendre sa main. Et vous verrez qu'en acceptant le Seigneur, en prenant sa main, vous allez sentir la vie. Vous allez sentir que vous n'êtes pas seul. Et vous allez ressentir une chaleur, l'amour, que même que des personnes qui vous connaissent depuis longtemps se demanderont ce que vous êtes devenu parce que vous avez changé. Votre visage va changer, vos regards vont changer, vos regards vont pétiller, vos joues vont être rouges comme une tomate tellement que le Seigneur donnera son amour. Il va bouillir en vous. Que vous chanterez, vous pourrez même plus vous empêcher de chanter tellement que son amour est merveilleux. Voilà. Voilà mon témoignage, mes bien-aimés. Et que vous soyez toujours dans le Christ. Acceptez le Christ. Amen.